Alors, vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation française qui fait parler d'elle à l'occasion de la COP26. Je ne vous en dis pas plus, ce sera dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, le président de Gatsby, une société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. On va commencer aujourd'hui, puisqu'on prend des news économiques du secteur du jeu, on va commencer par un petit point sur les ventes de consoles, de jeux, avant la période des fêtes. Très bien. 8,4 millions de consoles Xbox nouvelle génération ont été vendues par Microsoft. Un peu plus de 13 millions de consoles PS5 ont été vendues par Sony. Ces deux chiffres sont au-delà des attentes des constructeurs. Très bons chiffres. Côté abonnés PS au service PS Plus de chez Sony, 45 millions. Là aussi, le chiffre est très impressionnant parce qu'il veut dire qu'il y a un possesseur sur 3 de PlayStation qui s'est abonné au service de Sony, mais ce chiffre est un peu... ne croit pas assez vite pour Sony. Donc voilà, 45 millions c'est bien, mais il ne croit pas assez vite. Et côté Microsoft, 30 millions d'abonnés au service Xbox Game Pass. Là, en revanche, le chiffre croît très très vite et très très bien. Au-delà aussi des attentes de Microsoft, malgré le décalage des exclusivités dans le service qu'avait annoncé Microsoft, et notamment des jeux Halo, Age of Empires ou Minecraft, et on imagine bien que quand ces jeux vont intégrer le service va encore plus décoller. Nintendo, eux aussi, tout va très bien pour Nintendo, ils ont vendu plus de 93 millions de Switch. C'est la console la plus vendue ever dans le monde. En revanche, on n'a pas de chiffre du nombre d'abonnés au service numérique de Nintendo. Vous connaissez le secret de Nintendo pour les chiffres. Bref, de très bons chiffres. Et en fait, les consoles ne sont jamais aussi bien vendues depuis qu'elles sont totalement introuvables, et ce, dans le monde entier. C'est assez paradoxal. En tout cas, moi, j'espère que c'est le Père Noël qui fait ses réserves et ses stocks pour nous les amener en décembre prochain. Évidemment, Guillaume. Alors, vous vouliez aussi nous parler des revenus de la division gaming de Sony. Oui, alors, la part du gaming dans chacun des fabricants est assez différente. Typiquement, chez Nintendo, le gaming, c'est toute la société. Chez Microsoft, le gaming, c'est quelques pourcentages du chiffre d'affaires global de la société. Chez Sony, la partie gaming représente 25% du chiffre global de Sony. Donc là, une espèce de disparité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on isole la bulle du gaming, le breakdown de cette bulle-là est à peu près la même pour chacun des fabricants. Alors je vous propose de regarder le slide qui a été fait par Harm Gunnar, un anonyme qui a épluché les comptes de Sony et qui nous a sorti un certain nombre qui nous a sorti le breakdown, entre guillemets, de la division gaming de Sony. D'abord, il y a le hardware. Et le hardware, c'est 25% du chiffre d'affaires de la division gaming de PlayStation, et c'est un chiffre qui est en forte progression. Ok, alors les ventes donc, de PS4, elles s'essoufflent clairement, mais heureusement, il y a la PS5. C'est ça, qui vient compenser, voilà. Le deuxième chiffre, ce sont les ventes physiques de jeux, donc les jeux que vous allez acheter dans les magasins. Et là, les ventes physiques de jeux, c'est 4% du chiffre d'affaires global. C'est tout petit. On savait déjà que les ventes numériques avaient globalement dépassé les ventes physiques, mais là, on voit très bien que les ventes physiques ne sont plus un enjeu pour Sony. Troisième chiffre, là, c'est le chiffre qui nous intéresse, ce sont les ventes des jeux en numérique, au travers du store de chez Sony. Et là, 50% du CA de la division gaming de Sony correspondent aux ventes de jeux en numérique au travers de leur store. Il est énorme ce chiffre, c'est le segment le plus important de ce breakdown, et on comprend alors le focus de l'ensemble des acteurs, de Sony, mais pas seulement, de Microsoft et de Nintendo, évidemment, sur la fabrication, l'édition de jeux. Non seulement cette part elle est grosse, mais en plus elle est en forte progression. Et alors Sony a réalisé évidemment plusieurs acquisitions de studios de jeux, ce qui peut expliquer cela. C'est vrai, tout à fait. Chiffre suivant dans le breakdown, c'est les ventes d'abonnements. Là, on voit que les ventes d'abonnements au service PS Plus, c'est 16% du chiffre d'affaires global. On a beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais encore une fois, je pense que ce breakdown est très intéressant. Donc on voit aussi le focus et l'effort que font les différents fabricants pour abonner et donc fidéliser l'ensemble de leurs joueurs. Enfin, on a une catégorie Other. Cette catégorie Other correspond à la vente des manettes, correspond à la vente des PS, du PSVR, des outils de réalité, des casques de réalité virtuelle. Et là, on voit que la division Other, c'est simplement 6%
du chiffre d'affaires global de la division gaming de Sony. Donc on le savait déjà, les manettes et le PSVR n'est pas vraiment focus business. On n'est pas Sony, encore dans l'ère du métaverse, cher Guillaume. Donc, la part de vente des jeux vidéo, elle est totalement clé dans la stratégie de développement, ce qui veut dire que les studios, a priori, vont continuer à être très sollicités. Et oui, l'activité merger and acquisition dans l'industrie des jeux vidéo n'a jamais été aussi florissante. Les investissements sont très importants et les niveaux de valorisation des game studios sont absolument records. En France, typiquement, on a l'excellent studio Oma Games, spécialisé dans les jeux hyper casual, qui avait levé l'année dernière 15 millions de dollars. Et ben, ils viennent de lever, il y a un mois, 50 millions de dollars. Le français Focus Entertainment, qui lui est spécialisé dans les jeux PC et consoles, confirme son footprint dans l'industrie, puisqu'il vient de confirmer son partenariat stratégique avec Saber Interactive dans le domaine de la distribution, et il annonce une prise de participation majoritaire dans un autre studio français qui s'appelle 12 dixièmes. Toujours en France, Virtuos, un studio qui est énorme, 2500 personnes, qui est notamment à l'origine des jeux Dark Souls et The Outer Worlds, qui ont fait des gros cartons sur PC et sur console. Et ben, eux aussi, ils viennent d'ouvrir un nouveau studio à Lyon. Donc il se passe énormément de choses en France. Et à l'international ? À l'international, ça fait un peu catalogue, mais il se passe... C'est dingue, vraiment c'est dingue. Quelques exemples. Tencent, le leader, il se renforce dans le studio Bloober Team. L'autre chinois NetEase, qui a déjà une prise de participation dans le français Quantic Dream, vient d'acquérir le studio Grasshopper Manufacture qui édite le jeu No More Heroes. Square Enix a décidé d'ouvrir un nouveau studio à Londres, un studio de jeux mobile, un peu dans la vague de ce qu'ils ont fait avec Tomb Raider Reloaded. EA, dont on a parlé la dernière fois, ouvre un nouveau studio à Seattle. Vous vous rappelez de l'éditeur CD Projekt, celui qui faisait Cyberpunk 2077 ? Et ben, eux aussi viennent de racheter un studio américain qui s'appelle Molasses Flood. La semaine dernière, j'annonçais qu'Aplovin avait racheté son concurrent Mopub pour 1 milliard de dollars. Eh bien, le concurrent d'Aplovin qui s'appelle Iron Source vient d'acheter le concurrent de Mopub qui s'appelle Tapjoy pour 400 millions de dollars. Devolver Digital, un autre studio qui est connu pour sa série Serious Sam, vient de rentrer en bourse à une valorisation de 950 millions de dollars. J'en finis là avec Scopely, qui vient de racheter un studio qui s'appelle JSN Game, spécialisé dans les jeux casino et les jeux de hasard, pour 1 milliard de dollars. C'est la 5e acquisition en un an pour Scopely. Tout cela dans une ambiance folle, dans laquelle Phil Spencer, le patron de Microsoft, dit « On a déjà dépensé 10 milliards de dollars cette année pour acquérir des studios, eh bien, on n'a pas fini de faire nos courses. » Merci beaucoup, Guillaume Monteux, le président de Gatsby, pour ces news écho du monde du jeu vidéo. À suivre, eh bien, c'est demain, le pouvoir des forêts sera mesuré.